Quatrième plus vaste île au monde, Madagascar, la bien dénommée île-continent, offre un exceptionnel panel de paysages. Pays jeune, tant par la composition de sa population que par son histoire, Madagascar est véritablement né sous le règne du grand roi fédérateur Andrian Poinmaern, décédé en 1810. De la période coloniale demeurent quelques belles bâtisses et détails architecturaux. La grande île est indépendante depuis 1960. Quelques fêtes populaires sont régulièrement l'occasion de s'immerger au cœur de cette population aux origines métissées, indonésiennes et africaines. Chaque région dispose de ses propres musiques et de ses propres danses. Dans le sud, on peut approcher un art funéraire surprenant et fascinant. Le zébu fait partie intégrante du décor de la grande île et on le retrouve associé à chaque étape de la culture du riz. Le riz, indissociable du quotidien des Malgaches, parmi les plus grands consommateurs de cette céréale cultivée dans toutes les régions. Encore largement inexploité, Madagascar dispose d'immenses potentialités naturelles, notamment minières. De l'eau en abondance et des terres arables à profusion constituent la principale richesse d'un pays qui n'a, en outre, que 17 millions de bouches à nourrir sur un territoire plus vaste que la France et la Belgique réunies. Particulièrement adroits et inventifs, les Malgaches développent un artisanat de qualité qui sait utiliser toutes les matières dont le pays regorge. Avec l'artisanat ou l'agroalimentaire, le tourisme devrait rallier les suffrages de bon nombre de grands groupes internationaux. Les bâtisseurs d'infrastructures balnéaires ou créateurs d'écologes en bordure de forêts primaires trouveront le décor idéal à leur projet. La couleur associée tout naturellement à la côte Est est le vert. Cette côte bénéficie d'un climat tropical humide. Chaleur et humidité entretiennent la luxuriance de plusieurs forêts primaires, aux portes desquelles le ravenal, véritable emblème national, abonde. L'Ouest est sous l'influence d'un climat tropical beaucoup plus sec. Place ici aux grandes savanes arbustives, royaume des palmiers. Le climat du Sud est qualifié de semi-aride. Dans certaines contrées, il ne pleut que quelques heures par an. Les plantes sont particulièrement bien adaptées à cette sécheresse qu'apprécient les touristes en villégiature sur des plages immaculées. Les hautes terres bénéficient d'un climat quasi tempéré. Ce climat tropical d'altitude vous surprendra. Il peut faire frais en juillet-août, durant l'hiver austral, et les bétsiléos gardent toujours leur couverture avec eux. Ces différents climats ont, tout naturellement, permis l'éclosion d'une flore exceptionnelle, en particulier par son endémicité. Plus des 3/4 des 12 000 espèces végétales que l'on rencontre à Madagascar ne peuvent s'observer qu'ici. Cas des baobabs. Sur une dizaine de variétés de baobabs recensées dans le monde, 6 ne s'épanouissent qu'à Madagascar. C'est au sein de la 50aine de parcs nationaux et aires protégées sous le couvert de l'Association nationale pour la gestion des aires protégées, PNM en Gap, que l'on rencontre aisément, et en compagnie de guides expérimentés, les plus beaux spécimens de plantes et espèces arbustives. Plusieurs réserves privées viennent compléter cet ensemble de parcs nationaux où il est, en particulier, très facile d'observer un autre emblème national, le lémurien.
Difficile de préciser le nombre exact d'espèces de lémuriens, ces primates que l'on ne trouve, pour les 2/3, qu'à Madagascar. Les espèces nocturnes, comme le minuscule Microcebus, surprises le jour, offrent de grands yeux ébahis. Les Malgaches protègent jalousement ces admirables créatures dont la survie ne tient qu'à la préservation de leur environnement. Certaines espèces doivent consommer régulièrement jusqu'à 80 variétés végétales différentes pour survivre. Les déplacements de ces primates suscitent toujours l'admiration et leur élégance n'a parfois rien à envier aux plus célèbres danseurs étoiles. Parmi les autres vedettes du monde animal, très présent à Madagascar, le caméléon, geckos, iguanes et reptiles divers abondent. À Madagascar, la nature est si accueillante qu'aucun animal venimeux n'a été admis, et vous pourrez observer en toute tranquillité d'imposants boas, dont 3 des 4 espèces recensées au monde ne vivent que sur la grande île. Même les grands sauriens, originaires d'une île, côtoient, sans anicroche, les troupeaux de zébus et leurs jeunes gardiens. Difficile de ne pas mentionner les tortues. La tortue à éperon de la baie de Bali, ou sa parente du sud, la tortue radiée, sont des espèces menacées, très protégées. Des espèces marines se croisent dans les eaux translucides des lagons, peuplés d'une multitude d'espèces coralliennes. Plusieurs centres de plongée vous permettront de profiter pleinement du spectacle fascinant offert par les fonds marins. Les activités liées à la nature sont innombrables. Il convient de souligner l'intérêt croissant de Madagascar aux yeux des birdwatchers. Difficile, encore une fois, de recenser toutes les espèces d'oiseaux qui fréquentent la grande île. Sur environ 350 espèces, plus de la moitié sont endémiques du pays. Retour en mer, pour l'observation d'un mammifère qui se plaît tant à Madagascar qu'il a décidé d'y établir ses quartiers d'hiver chaque année. Les baleines à bosse sont si nombreuses à séjourner le long des côtes malgaches qu'il n'a guère été difficile d'organiser des sorties d'observation afin de côtoyer ces majestueux mammifères marins de plus de 40 tonnes et 15 mètres de longueur qui viennent mettre bas ici entre juin et novembre. Madagascar offre 5500 km de côte. Un grand créateur s'est amusé à multiplier à l'infini l'aspect que peut prendre un rivage marin. Immensité de sable blanc, côtes rocheuses, criques et baies en tout genre. L'intérieur de l'île présente une géologie fantastique. Séparée du continent africain il y a environ 165 millions d'années, Madagascar, vaste socle cristallin, est recouverte de sédiments sur toute sa partie occidentale. Soumise à l'érosion de la pluie et du vent depuis des millions d'années, quelques massifs calcaires présentent une succession infinie sur des centaines de milliers d'hectares de crêtes et pics acérés. Ces tsing offrent des opportunités de trekking incomparables. Chacun de ces massifs offre son propre spectacle, à l'image des tsing de Bemara classés au patrimoine naturel mondial de l'UNESCO. Les adeptes de croisières fluviales auront l'embarras du choix. Le long de la Tsiribine, plusieurs excursionnistes proposent en quelques jours et autant de nuits de bivouac une descente qui vous mènera vers la côte ouest. Au centre du pays, les amateurs de canoë s'offrent un périple qui les mène aux portes des tsing de Bemara.
Le long de la côte Est, et sur plusieurs centaines de kilomètres, les Pangalanes vous offrent une succession de lacs, canaux et bras de mer, lieux propices de séjours de rêve. Pour les amateurs d'activités plus sportives, le massif du Tsaranour est classé parmi les meilleurs spots au monde d'escalade et de parapente. Vous apprécierez, quoi qu'il advienne de votre séjour, le confort des établissements malgaches qui vous offrent un panel de prestations adaptées à toutes les bourses. Nul doute que les nombreuses excursions vous auront ouvert l'appétit, et c'est très bien ainsi. Tant la cuisine malgache, à base de produits du terroir d'une exceptionnelle saveur, vous réserve quelques agréables surprises. Que vous ayez goûté aux joies d'une grande table ou apprécié un pique-nique en bord de mer, Madagascar vous laissera un incomparable souvenir.